Salam alaikum. Donc, je continue en fait ce troisième cours parce que j'ai été interrompu. En fait, le logiciel auquel j'ai fait appel donc s'arrête au bout de chaque 10 minutes. Intervalle régulier de 10 minutes. Alors, je disais que donc, avec, donc nous sommes différents, nous sommes divers, même si nous partageons les mêmes normes, mais nous ne partageons pas les mêmes formes langagières que nous produisons. Nous allons revoir ça de manière plus sereine après. Alors, la non prise en considération du contexte a pour corollaire un réductionnisme mortel, tous azimuts, sur tous les plans, surtout au niveau sémantique. Alors, le schéma standard de la communication, en fait, que veut dire prendre en considération le contexte? C'est une situation où, en communication humaine en face à face, où nous avons en présence d'un émetteur, face à un émetteur, il y a un récepteur. Et là, je ne vais pas vous reparler du schéma, vous êtes assez calé pour le comprendre. Voilà, c'est-à-dire les 6 éléments avec les 6 fonctions de langage auxquelles on renvoie, donc fonctions expressives, référentielles, poétiques, fatigue, métalinguistique et conative. Alors, nous avons un émetteur en face d'un récepteur. Chacun a certaines caractéristiques, bien entendu. Au niveau du sexe, nous avons des hommes et des femmes. L'âge, nous avons des enfants, des adultes, de jeunes adultes, de personnes vraiment âgées, etc. L'origine géographique, nous verrons par la suite. Et donc, c'est-à-dire ce à quoi renvoie tout ceci. La couche sociale d'appartenance, donc de l'émetteur et du récepteur, les circonstances d'actes de communication, etc. Donc, vous aurez compris que je n'ai pas fait un cours, je n'ai pas dispensé un cours traditionnel, donc qui va prendre l'approche déductive, c'est-à-dire je vais vous donner des définitions de la sociolinguistique et puis basta. Non, 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 mes chers amis. Nous allons donc étudier les choses, c'est-à-dire de manière inductive. Nous allons essayer d'induire ensemble, de construire ensemble donc les définitions de tous les concepts dont nous allons faire usage. Et donc, voilà, je reste conforme à ce que je vous ai annoncé dans le cours de l'initiation à la recherche au semestre 4. Donc désormais, vous n'êtes plus des élèves, de simples réceptacles donc, qui appliquent, qui partent du général, de la règle générale que donne le maître ou le professeur, c'est-à-dire le professeur du cycle pré-universitaire. Et donc, ils font des applications à la règle. Non, là maintenant, nous allons partir de cas particuliers pour aller vers des considérations générales, donc théoriques, etc. Donc, pour simplifier les choses, analysons juste le niveau sémantique, je ne vais pas revenir à tous les autres niveaux. Donc, au niveau sémantique, donc, c'est une phrase signifiant qu'une catégorie de personnes, étudiants, ne baisseront pas les bras face aux diverses exigences de la société postmoderne. Mais quand nous allons prendre en considération le contexte, nous allons avoir, donc, ce sens zéro est toujours là, omniprésent. C'est le point de départ. Mais en plus, il y a des sens implicites que nous allons tirer du contexte. Et sans le contexte, nous serions, c'est-à-dire nous aurions passé sous silence toutes ces charges sémantiques qui va étoffer notre interprétation. Donc, ça va du sens 1 jusqu'au sens n en fonction du contexte. Bon, en réalité, c'est contexte 1 jusqu'au contexte n. Mais là, j'ai marqué avec un grand C. Donc, toujours le schéma, je vous le rappelle, d'accord? Alors, conforme à ce schéma, donc, un contexte, en fait, réunissant face à face, lors d'une réunion, par exemple, là, j'ai imaginé un contexte qui a présidé à la production de cette phrase. Un contexte réunissant face à face, lors d'une réunion à la faculté des sciences humaines, deux professeurs de paix pour discuter des difficultés posées par l'enseignement à distance en période de pandémie, au regard du principe d'égalité des chances que j'ai évoqué et des résultats attendus. D'accord? Alors, là, je donne un exemple. L'émetteur, c'est un professeur, sexe masculin, en train de dialoguer, enfin, pas dialoguer, donc, qui émet un message à l'attention d'une collègue de sexe féminin. L'émetteur a 51 ans, la réceptrice ou le récepteur a 31 ans. Le professeur donc, est issu de Zagora, c'est un exemple. L'autre est issu de Rabat. C'est très important. Le professeur est fils d'un agriculteur occasionnel, analphabète, et notre collègue, professeur sexe féminin, donc,
donc, a vécu donc, au sein d'une famille comme une couche sociale donc, assez confortée. Donc, son papa est médecin. Et donc, toute la scolarité donc, de notre professeur s'est déroulée c'est-à-dire à l'école publique, établissement public, alors que notre cher professeur de sexe féminin, dont le papa est médecin, a surtout alterné le privé et l'université. Alors là, ce sont des connaissances incontournables, primordiales, c'est-à-dire pour comprendre ce message à sa juste valeur. Sans cette connaissance, on aurait réduit cette charge sémantique à néant, à sa dernière extrémité. Alors, en vertu de ce que nous avons annoncé ou énoncé, la prise en compte du contexte va enrichir le sémantisme ou la charge sémantique induite que nous allons tirer du contexte. En ce sens que, là, faites attention s'il vous plaît, quand nous passons à la sociolinguistique, la terminologie aussi va changer. C'est-à-dire, l'objet d'étude va changer. Alors, avant de prendre le contexte, la phrase que nous avons présentée tout à l'heure dans le cadre des linguistiques de code, c'est une phrase abstraite, car relevant de la seule langue décontextualisée, qui est de nature abstraite. La langue est abstraite. Vous avez compris que la langue est une entité abstraite, virtuelle, qui ne prend vie que quand elle est actualisée ou bien concrétisée donc, par un locuteur dans une situation de communication humaine donnée. Donc, cette phrase-là est abstraite, tout comme la langue. Là, on est dans la linguistique de la langue, comme aimeraient donc, à le dire donc, certains chercheurs. Mais là, nous sommes, dans le cas avec la sociolinguistique, dans une linguistique de la parole. Nous allons revoir toutes les assertions de définition de Fishman, de Labov, de Boyer et bien d'autres, de Leila Msaoudi, de Ahmed Boukous, et donc à ce sujet. Donc, la phrase abstraite relevant de la seule langue décontextualisée, qui est de nature abstraite. Quand tu ajoutes le contexte, voilà ce que nous obtenons. Une phrase contextualisée, on ne parle plus de phrase, mais d'un discours. Le discours. Quand la langue est contextualisée, elle devient discours. Et là, tout va changer. Donc, la terminologie va changer. On n'est plus dans... Bien sûr, le point de vue, c'est une phrase. Mais c'est une phrase, donc, contextualisée. Donc, c'est une phrase, donc, qui devient, donc, du discours. Alors, donc, le sens général de la phrase, qui est contextualisé, donc, de ce discours, bien entendu, conformément à ce que nous avons dit, donc il y aura toujours ce degré zéro du niveau sémantique, une phrase signifiant qu'une catégorie de personnes appelées étudiants ne baisseront pas les bras face aux diverses exigences de la société postmoderne, mais un autre sens va s'ajouter, c'est un sens que j'ai imaginé, parce que c'est possible, donc S1. J'ai dit qu'il y a une infinité de sens qui pourront s'ajouter, rappelez-vous ce que nous avons dit. Donc il y a toujours le S0, plus d'autres sens qui vont s'ajouter en fonction donc du contexte. Là, en fonction du contexte que je vous donne comme exemple, donc c'est comme si le professeur, vous vous rappelez, le professeur qui a ses continents, Zagora, etc., il lui dit, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est le sens implicite. Ne vous inquiétez pas, nos jeunes ont l'habitude de se surpasser. Le professeur parle en connaissance de cause. Ils l'ont toujours fait et nous leur faisons confiance. Il est passé par là, donc il a toujours vécu dans l'impossibilité de faire les choses comme elles se doivent, dans la nécessité, dans la besogne, etc. Et donc, cela présuppose qu'il y a eu une discussion au préalable, et donc il y a, peut-être que le professeur de sexe féminin donc, s'est inquiété sur, c'est-à-dire sur l'iniquité face à l'accès aux cours en ligne. Donc, comme nous avons dit, le principe d'égalité des chances n'est pas garanti et qu'elle a peur que ceci donc ait et c'est légitime d'avoir donc ce sentiment quelconque donc impact négatif sur tout le cursus des étudiants. Alors, en connaissance de cause, donc notre professeur donc de Zagora va dire c'est implicite. Ne vous inquiétez pas, nos jeunes ont l'habitude de se surpasser. C'est ce qui est véhiculé en plus du sens. Les étudiants ne baisseront pas les bras face à la société postmoderne. Alors,
euh,